Madame, Monsieur, bonjour. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Laissez-moi vous présenter l'empreinte noire. La créatrice s'appelle Lucie. Elle vit maintenant à Montréal et sa marque aussi est toute récente. Voici l'empreinte noire. En tissu, c'est nous faut pour femmes. En tissu, c'est nous faut pour femmes. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous encore une fois, je vous dis bonjour, merci de suivre Ça va causer. Nous mettons l'accent sur les réalités de la diaspora africaine vivant ici même à Montréal. Et nous parlons également, tel que je l'ai mentionné à quelques reprises, nous parlons également des questions nationales et internationales. Mais aujourd'hui, on revient encore une fois sur la mode, en fait ce que les Congolais appellent ou les Français appellent la SAP, la mode. Nous avons une grande designer qui évolue à Montréal, l'empreinte noire. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour Henri. Comment est-ce qu'on peut vous définir? Est-ce que vous êtes une designer? On peut me définir comme designer, je pense, oui. Et vous êtes madame? Ngomeni. Ngomeni. Lucie. Et vous êtes originaire du Cameroun? C'est ça. Le beau Cameroun? Oui, Bamileke. Bamileke. Mais on dit une BAM. On une dit Bami ou une BAM, c'est ça. C'est un peuple très fort, hein? Oui. C'est un peuple le très plus fort, solide. je pense, mais... Homme comme femme. Ouais. L'empreinte noire, d'où vient ce nom? Pourquoi empreinte noire? L'empreinte noire, en fait, ça me représente vraiment. Je pense que ça représente d'ailleurs toute la diaspora africaine. C'est qu'on évolue aujourd'hui dans le monde occidental, mais on a quand même notre empreinte africaine qui est en nous. Et donc, c'est ça l'idée de la marque, c'est montrer notre empreinte africaine, notre héritage et notre patrimoine culturel. Donc, vous vous identifiez vraiment carrément comme étant de la diaspora. Oui. Puisque l'empreinte noire, cette empreinte-là, elle se fait dans un monde blanc qui est occidental. Exactement. Alors, pour le ressortir, on le met noir. C'est ça. Donc, vous êtes membre de la diaspora. Exactement. On va parler de vos vêtements, on va parler de... Moi, j'aime bien parler des différents tableaux que l'on a vus durant cette représentation. Que cherchez-vous exactement? En fait, quel est le message que vous voulez passer précisément dans les différents modèles, les différents tableaux que l'on voit, que l'on a vu en fait défiler durant cette période? Alors en fait, le message de l'empreinte noire, c'est vraiment valoriser la culture africaine qui est, à mon goût, trop méconnue aujourd'hui dans ce monde occidental. Je pense que
en matière de mode africaine, on se réduit beaucoup, enfin en tout cas, c'est le wax qui est mis sur le devant de la scène. Oui. Et voilà, donc le message de l'empreinte noire, c'est valoriser notre culture et nos traditions qui ne sont pas le wax, mais qui sont les coupes traditionnelles africaines, comme ce que je porte là actuellement, qui est la coupe boubou, agbada, il y a plusieurs noms en Afrique. C'est beau, c'est très beau. Merci beaucoup. Je vous retiens sur wax. Oui. On se comprend entre Africains. Ma maman portait le wax. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle a porté pratiquement toute sa vie. Ça coûtait cher. C'est ça. Le wax, pouvez-vous, juste pour notre grand public ici, préciser, quand on parle de wax, c'est quoi exactement le wax? Donc le wax, ce sont des pagnes imprimées avec des motifs qui effectivement sont des motifs inspirés de nos tissus traditionnels africains. Mais en fait, c'est un tissu de coton avec des imprimés à motifs africains qui viennent à la base, donc c'était les Hollandais, quand ils sont venus coloniser l'Afrique, qui se sont inspirés justement de nos tissus traditionnels et de nos motifs pour en faire des imprimés sur du coton. Et évidemment, ils sont des véritables milliardaires. Exactement. C'est une grosse boîte en Hollande qui est toujours là. Et c'est une grosse multinationale, finalement. Exactement. Vous faites le contraire. Vous allez plutôt vers du matériel qui est totalement différent, qui n'est pas le wax. Alors, c'est ça. Moi, je vais travailler soit nos coupes traditionnelles. Donc, là, par exemple, ça, c'est un tissu occidental. Mais je vais travailler vraiment la coupe boubou pour s'inspirer de nos traditions et de notre culture. Et aussi, je vais utiliser des pagnes qui sont des pagnes tissées. Donc, comme par exemple, je pourrais citer le pagne Sénoufo, qui vient de la tribu Sénoufo, qui est en Côte d'Ivoire, où là, je suis allée directement d'ailleurs en Côte d'Ivoire pour le prendre. Le Bogolan, le Kita, le Kente, voilà, ce sont des pagnes qui sont tissées. Donc, c'est toujours du coton, mais c'est tissé, c'est teint. Et donc, il y a des motifs aussi qui ressemblent aux motifs des wax, mais qui ne sont pas du wax. Dites-moi, en tant que designer, comment ça marche à Montréal ici? Est-ce que ça va pour vous? Alors, je viens d'arriver à Montréal. Depuis déjà 3 mois. 3 mois seulement? Je suis toute nouvelle. Mais avant de venir, quand même, vous Oui. avez dû sentir, quand même, vous avez dû flairer un petit peu, Alors, obtenir la oui, formation. voilà, je quand suis même. venue quand même ici 6 mois, en 2017. Et je me suis rendu compte que la culture afro et africaine, plus précisément, n'était pas très, très présente à Montréal, à mon goût. Oui. Contrairement, moi je suis française, donc je viens de France. Donc contrairement à la France où quand même, il y a quand même beaucoup plus de choses qu'ici. Et donc je me suis dit… Beaucoup plus de choses, qu'est-ce que vous voulez dire? Beaucoup plus de choses dans le sens où, par exemple, à Paris, pour manger africain, c'est vraiment facile. Oui. Ici, pour manger africain, il faut connaître, c'est un peu plus compliqué. Ici, pour se faire tresser, par exemple, c'est très cher. En France, pour se faire tresser, c'est un basique, c'est très très peu cher. Pour trouver des pagnes, c'est très facile. Ici, on en trouve? Je pense qu'on en trouve beaucoup moins. Oui. Il y a beaucoup moins de choix. Ok. Parce qu'aussi, c'est sûr que le continent africain est très proche de l'Europe. Oui. Et là, on est beaucoup plus loin. Donc, il y a ça aussi qui joue. Et puis, la culture afro-américaine, puisqu'on est en Amérique, elle est aussi très présente ici. Et donc, la culture africaine, beaucoup moins. Et c'est ça, le parti pris que j'ai fait de venir ici à Montréal, c'est aussi ça. C'est apporter en Amérique cette culture africaine et non afro-américaine. Parce qu'il y a des Africains ici. Il y en a beaucoup.
Est-ce que vous avez senti, lors des différentes présentations, est-ce que avez-vous senti réellement l'intérêt? Oui, Oui? j'ai senti de l'intérêt, j'ai senti aussi beaucoup de méconnaissance. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas justement nos pannes traditionnelles et sont intéressés. Et donc, ça me booste justement à Oui. continuer dans ce sens-là. Alors, je reviens au wax, nos pagnes. Vous avez parlé des pagnes. Vous avez aussi précisé que les colonisateurs s'inspiraient des paysages africains pour créer. On parle des plantes, on parle des fleurs, on parle des animaux, et en fait tout ça. Ici, en Amérique du Nord, moi, ça m'avait frappé. J'avais constaté que l'hiver, on portait, pas seulement ici, mais l'Europe aussi, on portait beaucoup de foncé. Pas trop de couleurs. L'été, oui, même là encore, on y va timidement. Les couleurs, on y va, il ne faut pas, comme on dit, ça flash trop, là, ça devient quétaine. Connaissez-vous le mot quétaine? Non, je ne connais pas. Comment définir le mot quétaine ici? Le public pourra nous le dire. Alors, ce que je veux dire ici, dans ma question, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque chez nous, il y a beaucoup de couleurs. Ici, je ne sais pas, je vous laisse répondre par rapport à ça. Est-ce qu'on parlera ici seulement des en fait, couleurs sombres, foncées, ou bien est-ce que vous allez vraiment dans ce qui en fait, ressort le soleil comme on a chez nous? Alors moi, j'utilise des pagnes tissées qui ne sont pas forcément très colorées. C'est-à-dire que le bogolan, par exemple, c'est beaucoup dans des teintes plutôt sombres. Donc du noir, du marron, du blanc, des couleurs très basiques. Donc moi, comme j'utilise vraiment ces tissus traditionnels, je vais plutôt aller dans la simplicité. Aussi, l'empreinte noire me ressemble. Donc moi, je ne porte pas forcément des couleurs très criardes. Donc je vais rester plutôt dans la sobriété. Mais c'était intéressant ce que vous disiez par rapport à l'hiver. C'est que aussi, le message de l'empreinte noire, c'est vraiment donc de porter, par exemple, là je porte le boubou, mais on peut le porter, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est chouette, mais je pourrais bien mettre ça l'été, etc. » Et je pense que justement, on peut mettre ça toute l'année. Et on peut mettre ça à n'importe quel moment. L'idée, c'est vraiment de reconsidérer le boubou comme un vêtement qu'on peut porter dans une fête, qu'on peut porter au boulot, qu'on peut porter juste pour aller boire un verre avec des amis, en tout temps, en toute saison. Et c'est pas forcément juste la robe de maison pour faire le ménage ou alors la petite robe qu'on mettra juste l'été ou l'ensemble qu'on mettra l'été. Non, je pense que c'est quelque chose qu'on peut porter en tout temps. Alors, avant de terminer cette interview, vous êtes quand même originaire du Cameroun, Exactement. même si vous êtes française. Camerounaise. Vous êtes camerounaise, mais française. C'est ça, les deux. Vous avez les deux, quelque Oui, part. mais pas Voilà. que française. Alors, voici ma question, ma chère. Je n'entrerai pas dans la politique. Je n'entre pas dans la politique, Ok, moi. moi non plus. Mais il se passe des choses au Cameroun, là. Il se passe des choses. Il y a l'Ambazonie ça brûle. Les Américains ne sont pas très, très contents. Le président Biya est là depuis... et même Dieudonné limite de manière incroyable. Dites-moi, ma dernière question. Oui. Quelle est votre, quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Je pense que au Cameroun, pour l'instant, on n'est peut-être pas encore prêt à changer. Et je n'entrerai pas vraiment dans la politique, mais je pense que l'Afrique tend à changer, mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je pense que le président va mourir sur son trône. C'est ça. Alors, la France... La France, c'est compliqué aussi. Il se passe des choses en France. Vous êtes française. Il y a des plaintes. La population n'est pas très contente. Le niveau de vie a baissé, semblerait-il. Les Français se plaignent. Il y en a qui crèvent de faim. Ils travaillent, mais les salaires, Macron préfère privilégier les riches. Quel est votre point de vue, rapidement? Ça ne m'étonne pas que le peuple se révolte. Je pense que c'était inévitable. Ah oui? C'était inévitable. Moi, je pense que oui. Je pense que c'était inévitable et que ça se passe aujourd'hui. Oui. Et puis, ce sera... Pour moi, c'est une petite crise et puis ça passera. Mais je pense que c'était inévitable.
Je finis mon interview avec ma toute dernière question. On revient à Montréal en tant que femme africaine ici à Montréal. Vous sentez-vous réellement à l'aise? Est-ce que vous sentez-vous pouvoir prendre votre place sans aucun problème ici à Montréal? Oui, je pense que je peux prendre ma place ici à Montréal en tant que femme africaine. Je pense que les Québécois, les Montréalais sont très ouverts aux autres cultures et intéressés, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ben, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette interview. Merci à vous. Merci, merci. Merci. Alors voilà, donc restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.